Juan Poy, on vient de vous voir avec votre fille. Vous vivez maintenant pour et avec votre fille. L'État s'est excusé, c'était à l'automne 2013, peu après le drame, et puis on vient de le voir aussi, l'État intervient pour limiter l'enquête. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on ne veut pas aller au-delà des excuses apportées en 2013 ? J'ai le sentiment qu'une partie de l'État a très clairement la volonté de ne pas aller beaucoup plus loin. Ça, c'est certain. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir la lumière sur tout ce qui s'est passé que vous réclamez ? Alors, une enquête complète avec un expert indépendant, une enquête aussi bien au département de la santé qu'au département de la sécurité, et mettant en lumière toutes les choses qui ont été faites ou pas faites, tout simplement. Moi, j'ai besoin d'avoir la vérité. J'ai besoin d'avoir ça pour continuer, comme la famille d'ailleurs. C'est important de savoir parce que si on ne le dit pas, c'est un mensonge. Peut-être un mensonge par omission, mais c'est un mensonge. Et vu l'horreur qu'a vécue Adeline, je pense que la moindre des choses, c'est de nous donner la vérité. Et moi, étant dans le système, je sais très bien qu'on est en train de cacher les choses. Donc... Et pour faire le deuil, comme on dit, il vous faut une réparation ? Pour faire le deuil, j'ai besoin qu'on nous dise tout. Et puis, c'est même au-delà de ça. Adeline, elle est morte pour rien, ça c'est très clair. Vraiment pour rien. Mais je pense que, même si on la ramènera pas, je pense qu'il est quand même important, il est important pour moi en tout cas, qu'elle ne soit pas morte complètement pour rien. Je pense que ne pas aller jusqu'au bout des enquêtes, c'est nier. Et puis c'est s'exposer à nouveau à ce genre de risque. Je pense que malgré tout, sa mort doit servir à quelque chose. Je pense qu'on a mis en danger Adeline. On nous a mis en danger nous aussi pendant des années. Mais on a mis aussi en danger la population, sans leur dire. Ça va au-delà d'Adeline en fait. Et pour que le système y progresse, on est obligé d'avoir tous les faits. Pour tirer profit de ces erreurs, il faut d'abord les avouer. Et après, on peut faire quelque chose. Moi, je ne demande pas aux responsables, assez hauts fonctionnaires, de ne pas avoir de failles. Moi, je demande juste qu'ils assument leurs responsabilités. Ce n'est pas la même chose. Mais clairement, vous voulez aussi des sanctions contre ces fonctionnaires ? Alors, d'une manière... Je ne me sens pas dans la peau d'un juge. Par contre, d'une manière ou d'une autre, il faut que ce soit dit. Ensuite, les juges jugeront. Le procès de l'homme qui a tué Adeline, qui a avoué, doit avoir lieu à la fin de l'année 2015, début de l'année 2016. Qu'attendez-vous de ce procès ? Très franchement, j'attends pas grand-chose de ce procès. Puisqu'il a avoué, il a tout dit. Lui, au moins, il a tout dit. Vous avez de la haine contre lui ? J'en ai eu beaucoup au départ. Et puis, avec le temps, je me suis débarrassé de cette charge. C'est lourd, la haine. Et aujourd'hui, je n'en sens plus grand-chose vis-à-vis de lui. Juan Poy, vous avez vécu une épreuve terrible. On a envie de savoir comment vous vivez aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est une lutte pour, on va dire, sectoriser ma vie. C'est-à-dire que ma vie a complètement changé. Et avec ce qu'on appelle maintenant tristement l'affaire, avec le monde des avocats et puis maintenant de la presse, eh bien, j'essaye malgré tout d'être un bon père là-dedans. Voilà ma vie. Merci, Juan Poy. Précisons que le procès de l'homme qui a avoué avoir tué Adeline devrait avoir lieu fin 2015, début 2016. Juan Poy, vous enseignez aujourd'hui la psychologie aux gardiens de prison de toute la Suisse romande. Votre fille vient de fêter ses 2 ans. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée également et à une prochaine édition des coulisses de l'événement.